Toutefois, quand les actes d'exécution sont arrivés à un degré d'avance, dit crime manqué, le désistement volontaire n'est pas possible. Parce que le coupable a fait tout ce qui était à son pouvoir pour produire le mal qu'il voulait produire. C'est lui qui, dans l'intention de tuer une personne, tire un coup de pistolet chargé à la balle et le manque, est coupable de tentative d'assassinat ou de meurtre. La mobilité de Christos dans sa fuite pendant que le prévenu Mohamed Ali tirait sur lui de coups de balle et la maladresse du précité prévenu constituent l'échec des actes positifs, indépendamment de la volonté du précité prévenu. Pour les policiers, c'est les Kuzala Makenga. Nous analysons maintenant les infractions à sa charge sur le lieu du crime. Il s'agit des infractions à charge du policier Sélé Kuzala, violation des consignes, non-assistance à personne en danger et faux témoignage. Pour le prévenu Sélé Kuzala Makenga, plaise à votre auguste siège de dire oui à la question de savoir si les infractions de violation des consignes, de non-assistance à personne en danger et de faux témoignages sont établies de facto et de jure à sa charge. Non. Assez de savoir s'il peut bénéficier des causes d'excuses légales. Non. Assez de savoir s'il peut bénéficier de causes de justification de quelque nature que ce soit. Non. À celle de savoir s'il peut bénéficier des circonstances atténuantes malgré sa délinquance primaire. De le condamner à une peine de 10 ans de service pénal pour l'infraction de violation des consignes. De le condamner à une peine de 3 ans de service pénal principal et d'une amende de 50 000 francs congolais pour l'infraction de non-assistance à personne en danger. De le condamner à une peine d'1 an de service pénal principal et d'une amende de 50 000 francs congolais pour l'infraction de faux témoignages. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, soit de le condamner à la peine la plus forte, soit celle de 10 ans de service pénal principal. De le condamner au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffier. De le condamner aussi à une autre peine que votre auguste siège estimera à juste titre être convenable. Pour le prévenu Mohamed Ali, plaise au tribunal de séance de dire oui à la question de savoir si les infractions de détention illégale d'armes et munitions de guerre, de dissipation de munitions de guerre, de meurtre et de tentative de meurtre retenues à sa charge sont établies de facto et de jure. Dire non à la question de savoir s'il peut bénéficier de causes d'excuses légales. Dire non à la question de savoir s'il peut bénéficier des causes de justification de quelque nature que ce soit. Dire non à la question de savoir s'il peut bénéficier des circonstances atténuantes, car il est un récidiviste depuis la Belgique et son degré élevé de dangerosité nous exige de le mettre hors d'état de nuire. De le condamner à une peine de 20 ans de service pénal principal pour l'infraction
de détention illégale d'armes et de munitions de guerre. De le condamner à une peine de 10 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de dissipation de munitions de guerre. De le condamner à la peine capitale pour l'infraction de meurtre. De le condamner à la peine de mort pour l'infraction de tentative de meurtre. De faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, soit de le condamner à une seule peine, celle la plus forte, soit la peine de mort. De le condamner au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffier. De le condamner aussi à une autre peine que votre auguste siège estimera à juste titre être convenable. Dire recevable et fondé les actions civiles mues par les parties civiles Georges Grigorakis, Charlotte, Nico, Christos et Hélène, et d'y faire droit, conformément aux dispositions des articles 258 et suivants. De condamner les parties civilement responsables in solidum avec les deux prévenus. Nous avons dit, Monsieur le Président.